Bonjour, nous allons parler de Yves Saint Laurent. Saint Laurent représente la signature d'un couturier qui a à la fois uni la mode aux arts et concilié l'émancipation des femmes et l'affirmation de leur féminité. Yves Saint Laurent est l'une des marques les plus célèbres et influentes de la monde des cosmétiques et des parfums. On commence avec la vie de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent est né en Algérie le 1er août 1936. L'Algérie était une des colonies françaises à cette époque. Saint Laurent s'installe à Paris à 18 ans jusqu'à sa mort le 1er juin 2008. Sa famille était assez riche. Son père dirigeait une compagnie d'assurance et possédait une chaîne de cinéma. Il a grandi avec deux sœurs. De son enfance et adolescence, il aimait créer des poupées en papier. En plus, il concevait des robes pour ses sœurs et sa mère. À l'âge de 17 ans, Yves Saint Laurent a visité Paris pour la première fois parce qu'il a gagné le 3e prix dans un concours de conception internationale. Un an plus tard, il a déménagé à Paris et a commencé ses études à la Chambre syndicale de la couture. Michel de Brunhoff, le rédacteur en chef de Vogue française, a montré quelques croquis de Yves Saint Laurent à Christian Dior parce que le style des deux se ressemble. De Brunhoff aura un grand impact sur sa carrière. À l'âge de 20 ans, il rencontre Christian Dior et a commencé à travailler pour lui. Après le décret soudain de Dior, Saint Laurent a été officiellement choisi comme successeur. Il était le plus jeune couturier du monde. Maintenant, on va discuter sur la marque et l'entreprise de Yves Saint Laurent. En 1961, Yves Saint Laurent a fondé son maison Yves Saint Laurent avec l'aide de Pierre Berger, son ami. Les deux hommes sont restés 50 ans ensemble et ont vécu une relation fusionnelle. Yves Saint Laurent présente sa première collection l'année suivante sur la rue Spontigny à Paris et dès ses débuts, il s'attache à franchir et émanciper les femmes à travers ses collections. Visionnaire, Yves Saint Laurent a créé différents produits. Aujourd'hui, de nombreux parfums de la marque sont devenus des références, que ce soit pour les hommes avec l'homme, la nuit de l'homme, ou pour les femmes avec Black Opium, Manifesto et Mon Paris. La marque Yves Saint Laurent propose aussi le meilleur de la technologie pour des maquillages sertis en de précieux écrans. Les icônes de maquillage Yves Saint Laurent Beauté sont nommées Toucher éclat, Mascara volume effet fossile, Rouge pour couture. Tout se positionne en leader sur le marché des principaux pays où la marque est commercialisée. Le 7 janvier 2002, il a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il met fin à sa carrière. Et le 1er juin 2008, Saint Laurent meurt à son domicile parisien dans sa 72e année de suite d'un cancer de cerveau. À cause de ses obsèques célébrées à l'église Saint-Roch, il a eu Nicolas Sarkozy et son épouse. Ses cendres sont déposées dans sa ville de Marrakech. Bien sûr, on doit parler du style de Yves Saint Laurent. Il pose le base du New Look avec la blouse, la marinière ou le cabane en vêtements du travail. La robe Mondrian est la première création emblématique de Yves Saint Laurent en 1965. L'année suivante, le smoking pour femmes révolutionne le monde de la mode. Peu de restaurants ou d'hôtels respectables permettaient aux femmes de les porter. Aujourd'hui, c'est une classique tout comme la veste saharienne et le tailleur pantalon. Aujourd'hui, son influence est partout. Yves Saint Laurent montre un style qui libère la femme d'une nouvelle approche de la mode, mais également de la pop culture. Yves Saint Laurent est le premier à être sorti des rangs pour révolutionner une mode qui peinait à s'affranchir de certaines règles. Dans les paroles de Pierre, Yves Saint Laurent symbolise le pouvoir, l'égalité de sexe et la reconnaissance d'une femme moderne. Et pour finir notre présentation, on laisse avec une citation de Yves Saint Laurent. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime.